Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8. Alors petite confidence, on enregistre tous les épisodes d'affilée. Voilà, ça fait déjà 2 épisodes qu'on est là, donc on fait genre ces nouvelles semaines, mais pour nous le temps a passé très vite, puisque nous sommes toujours le même jour chez nous, mais on est une semaine plus tard chez vous. Alors aujourd'hui avec nous, enfin avec moi, Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien. Vous voyez, je tiens mes engagements, j'ai très bonne mémoire. Il y a 10 minutes. Oh là là. Avec moi également cette semaine, Romain. Comment ça va aujourd'hui, Romain ? Ça va toujours, hein, ça fait 2 fois que tu me demandes. Et enfin, Arnaud. Nouveau Arnaud. Comment ça va, Arnaud ? J'ai envie de dire comme Romain. Hein. Comme Romain. Ah bah voilà. Allez, si tout le monde est prêt, on fait pas perdre plus de temps à nos auditeurs et on enchaîne sur le chapitre 2. Chapitre 2 qui concerne le personnel. Donc on commence par le principe. La qualité de la fabrication des médicaments repose sur l'ensemble du personnel. Pour cette raison, le fabricant doit disposer d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent. Les responsabilités individuelles doivent être clairement comprises par les intéressés et formalisées. Tous les membres du personnel doivent être sensibilisés aux principes de bonnes pratiques de fabrication qui les concernent. Il convient d'assurer leur formation initiale et continue, et notamment d'y inclure les instructions d'hygiène en rapport avec l'activité concernée. Alors moi j'aime bien, c'est parce qu'on dit qu'ils sont sensibilisés aux principes de bonne fabrication, on dit qu'ils n'y sont pas formés. Ouais, c'est vrai. La sensibilisation, c'est l'accueil. un terme qu'on aime bien. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On aime beaucoup la sensibilisation en traitement des déviations. Par contre, j'invite à tous ceux qui nous écoutent de faire lire au RH le chapitre, au moins le principe du chapitre 2, parce que du coup, dans les BPF, il y a les fiches de poste du coup, qu'on est tous censés avoir en temps et en heure à la signature du contrat, quand on travaille dans un laboratoire. Ouais, et il y a aussi, on en avait déjà un peu parlé quand ils ont introduit le principe au chapitre 1, mais... Voilà, on parle de personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent. Comment on pilote la charge capacité sur les sites ? C'est exactement ce que je viens de noter sur mon truc. Comment on mesure que le personnel est en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches ? Voilà. Et ça, franchement, c'est super clé. Alors après, y a des organisations où c'est plus ou moins facile en fonction de comment t'es organisé, mais moi, j'ai jamais vu de pilotage de la charge capacité sur les sites. Voilà. Les agendas standards et la charge capacité, comme tu disais, ouais. Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu évalué combien de charge ça prend de faire une tâche. Oui, alors que je prends l'exemple d'une déviation, des fois ça nous prend 1 heure, puis des fois ça nous prend 3 jours. Ok, mais on peut quand même essayer d'avoir une moyenne, un temps standard pour pouvoir avoir un minimum d'éléments décisionnels pour pouvoir évaluer si on a le personnel qualifié et en nombre suffisant. Et là, moi, je me pose la question, moi, je serais un inspecteur qui vient voir si les BPF sont appliqués, je demanderais comment vous évaluez votre charge capacité pour dire que vous avez un personnel qualifié et en nombre suffisant, quoi. Là, tout le mec fait « Non, tais-toi, Arnaud, non !» Non, mais ouais, pourtant, c'est un élément super clé, quoi. Bah ouais, et en plus, du coup, pour le coup, c'est vachement lié à la fiche de poste. Et comme tu disais, ça dépend des organisations et comment on s'en définit. Mais si tu as pensé tes fiches de poste en termes de système, et que du coup, et si tu sais si toutes tes fiches de poste, quelles tâches elles prennent, tu peux mettre un chiffre sur chacun de tes lignes de ta fiche de poste et montrer que du coup, grâce à l'ensemble de tes fiches de poste, t'as pas trop dans la raquette de ton système, et bien du coup, tu peux quantifier le nombre de personnes exactes qu'il te faut pour une activité moyenne. C'est ce qu'on fait avec l'organisation percutante, l'alignement sur les process, les systèmes, et après, derrière, on est capable de construire des plans de charge capacité. Sponsorisé par l'Académie de la qualité. Non, mais c'est bête à dire, c'est bête à dire, mais quand tu montres ça à des personnes, on dit, voilà, maintenant qu'on a revu leur regard, regardez, vous avez ça, les personnes sont super contentes de pouvoir voir
est-ce qu'ils ont la capacité, la charge, voilà, l'adéquation est bonne, quoi. Et en fait, c'est un élément super clé pour le management, quoi. Et si chez vous, vous êtes AQ opérationnel et que du coup, vous regardez le nombre de déviations que vous avez à traiter, plus le nombre de lots que vous avez à libérer, vous faites une estimation à la grosse du temps que ça vous prend une déviation et du temps que ça prend de relire les différents types de dossiers de lots, et bah du coup, si jamais ça passe pas dans votre semaine de travail en 35 heures, enfin je sais pas, en 60 heures pour certains, en 35 heures pour d'autres, et bah du coup, vous pouvez aller voir votre responsable en disant bah on a un problème, quoi. Et au lieu de dire putain j'arrive pas, bah du coup c'est un moyen scientifique de montrer on a un vrai problème là. Ouais, on respecte pas les BPF. On sort là, chapitre 2. Voilà. Donc suivant, généralité. Point 2.1. Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant, ayant les qualifications nécessaires, ainsi qu'une expérience pratique. La direction à laquelle participe le pharmacien responsable doit définir et fournir des ressources adéquates et suffisantes, moyens humains, financiers, matériels, installations et équipements, pour mettre en œuvre et maintenir à jour le système de gestion de la qualité et améliorer continuellement son efficacité. L'étendue des responsabilités confiées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité. Waouh, cette dernière phrase, elle est trop bien. Ouais, c'est la classe. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est quand, enfin, l'étendue des responsabilités, ce terme-là, il est génial, quoi. Ça fait penser au roi lion. Tout ce qui baigne dans la lumière t'appartient. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà? La production. Oh putain, on va faire un mème. Et d'ailleurs, ce chapitre aussi, c'est marrant parce qu'ils doivent tous avoir une expérience pratique. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas donner de responsabilité aux stagiaires, comme on disait tout à l'heure là. Ouais. Et du coup, je reprends mon truc de charge capacité. Vous allez dire, ah, il est chiant avec ça. Mais du coup, là, ce qu'on dit dès la première phrase, c'est que ce plan de charge capacité doit être en plus relié avec ta matrice des compétences disponibles. Voilà. Merci. Au revoir. 2.2. Le fabricant doit se doter d'un organigramme montrant clairement la position hiérarchique de la ou des personnes qualifiées vis-à-vis des responsables de la production, du contrôle de la qualité et, s'il y a lieu, de l'assurance de la qualité ou de l'unité qualité visée par le point 2.5. Ah, mon Dieu, ça me pique. Voilà pourquoi on a des renvois tout le temps dans les documents sur les sites. Même dans les BPF, on fait des renvois à un point qui était juste un tout petit peu plus loin. Surtout quand on fait un renvoi sur un point d'après que tu connais pas encore. Hein. Exactement. C'est en fait, personne n'a lu les points 2.3 et 2.4. On est passé directement à 2.5 pour voir ce qu'il y avait dedans. Les BPF, le livre dont vous êtes le héros. 2.3. Les membres du personnel occupant des postes à responsabilité doivent avoir leurs tâches spécifiques détaillées dans des fiches de fonction écrites. Ils doivent être investis de l'autorité nécessaire pour exercer leurs responsabilités. Leurs missions peuvent être déléguées à des remplaçants désignés possédant des qualifications adéquates. Il ne doit pas y avoir de lacunes ou de chevauchements inexpliqués dans les responsabilités du personnel concerné par l'application des bonnes pratiques de fabrication. Ah bah ça c'est exactement ce que tu disais Arnaud. C'est intéressant parce que du coup on parle de délégation, mais la délégation, on délègue la réalisation mais pas la responsabilité quelque part. Ça dépend. Tu peux aussi dire que quand un tel est absent, c'est un tel qui prend la responsabilité. C'est une option dans beaucoup de QMS d'ailleurs. Et ben dans les bonnes pratiques de RACI, la délégation ne délègue pas la responsabilité. Mais après, je te dirais aussi, dans la côté délégation, quand tu délègues officiellement la responsabilité, bah là, il vient la question au RH, si j'ai la responsabilité, est-ce que j'ai les sous qui vont avec? Elle met les pieds dans le plat, direct. Non, mais c'est vrai, c'est que... Bah non, mais c'est vrai. Non, quand on commençait à mettre en place des réelles structures de délégation, il y a la question de, mais si je fais le boulot du chef, j'ai pas son salaire. Et du coup, par exemple, si jamais le chef il part en vacances pendant un mois, et du coup, tu t'assures l'intérim du PR pendant un mois, du coup, tu dis que là, il faut le delta. Pas forcément au niveau PR.
à d'autres niveaux de responsabilité. Moi, je sais que c'est des questionnements que j'avais entendus quand on avait commencé à mettre en place les vraies délégations officielles et pas officieuses, en disant quand un tel est pas là, tu prends le téléphone et puis t'appelles celui qui est dans le même bureau pour savoir qui le fait, quoi. Mais quelque part, c'est une question qui est légitime. Je veux dire, si tu prends une responsabilité, ça veut dire que tu dois prendre des décisions. Du coup, enfin. Après, tu peux refuser. Moi, je suis pas tu peux refuser, oui. Ouais, voilà, si tu veux bien refuser de prendre la responsabilité, on peut pas te l'imposer. Ouais, mais c'est ça, et du coup, c'est pour ça, si c'est pour du court terme, moi je pense la question de la thune, à part si c'est pour du vraiment long terme, genre plusieurs mois, quoi. Oui, non, mais bien sûr, si c'est pour l'histoire d'une semaine de vacances du chef, c'est différent, mais là, on parle pas de ça, là. On parle de quoi, alors? On parle de délégation plutôt sur du long terme. Non, c'est pas comme ça que je comprenais ça, moi. Non, pas forcément. Mais après, si le gars, il a 5 semaines de vacances par an, il y a 5 semaines où toi, t'as responsabilité, du coup, ces 5 semaines, elles sont payées plus, quoi. Mais tu le lisses sur toute l'année. Première intervention de Romain. Quand ça parle de thunes. Ah ouais, c'est pas con, hein. Ouais. Du coup, c'est peut-être compris dans ton salaire de base, hein. Tout dépend si ça a été mis dans ta fiche de poste ou pas, hein. Le pro RH. Dans toutes les fiches de poste, il y a marqué « et délégation aux besoins de tout le monde ». 2.4. La direction a la responsabilité finale d'assurer qu'un système qualité pharmaceutique efficace est en place afin d'atteindre les objectifs qualité et que les rôles, responsabilités et autorités sont définis, communiqués et mis en œuvre dans toute l'organisation. La direction doit établir une politique qualité décrivant les intentions globales et les orientations de l'entreprise en matière de qualité et doit s'assurer de l'adéquation et de l'efficacité constante du système qualité pharmaceutique et du respect des BPF en participant à des revues de direction. Ah mon Dieu, je l'aime. C'est l'article des vœux pieux. Ouais. Mais voilà, en fait, l'Académie de la qualité efficace, c'est d'utilité publique. Hein. C'est demandé par les BPF. Ouais, c'est vrai que c'est un article intéressant, mais c'est là où je me dis, voilà, tu vas faire signer au comité de direction des trucs du genre, on va refaire une politique de revalidation de tout le parc, je sais pas, de tout le parc. Ça fait, ah ouais, ça va nous apporter de l'efficacité, tout machin. Allez, on signe. C'est ce genre de truc, tu sais, personne ne sait vraiment ce que ça implique. Ouais, mais par contre, moi, c'est marqué la direction. Hein. Ouais, mais et à un moment donné, je mets les pieds dans le plat. Le rôle du directeur qualité, c'est pas d'aller remettre en cause les décisions de ces N-1 régulièrement, c'est de s'assurer que son système qualité, il permet d'être efficace. Mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est plutôt comité de direction va prendre des engagements dont je pense, tout le monde ne maîtrise pas forcément tous les tenants et aboutissants du truc, mais le plan d'action derrière, bien défini, il n'est pas forcément toujours là, quoi. Ouais, ça c'est clair. Intéressant. On va maîtriser la qualité de notre produit. Du coup, tu vas faire signer cette phrase à n'importe quel mec de n'importe quelle industrie. Putain, si derrière tu dois te cogner les BPF, c'est pas un petit billet que tu vas devoir mettre, quoi. C'est un énorme système que tu vas devoir mettre en place avec un tas de personnes, un tas de papiers et un tas de pratiques, quoi, de méthodes, de processus. Enfin, tu vois, pour le faire correctement, ça coûte cher, quoi. Mais tout le monde te dira, ouais, on veut maîtriser la qualité de notre produit, c'est sûr. Ouais. Mais ça dépend, ouais, effectivement, comme tu dis, hein, aussi, quand on met en place des process ou des procédures un peu calvaudées et qui visent pas à l'efficacité du process en lui-même, ça nuit à tout ça aussi, quoi. Donc tu peux peut-être maîtriser ta qualité de ton produit pour moins cher que ce qui se fait souvent avec des procédures un peu trop génériques, ou toujours plus cher que rien du tout, hein, clairement. Mais voilà, quoi, c'est un équilibre à trouver, et c'est pour ça l'efficacité, c'est pas juste dire ouais, on fait de la qualité. Non, l'efficacité, je suis désolé, les process qualité sur les sites, ils sont pas efficaces, quoi. Il y en a pas beaucoup qui tournent vraiment bien rond, quoi. Et c'est pas parce que forcément, bien sûr que des fois ça joue, je suis pas en train de dire ça, mais c'est pas parce que forcément on manque de personnel ou de moyens.
Des fois, c'est juste parce que ça a été tellement monté de travers dès le début ou alors complexifié au fur et à mesure des années Tout ça, ouais. qu'on en arrive là. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que c'est monté la qualité en général, quoi. Enfin, tu sais, au début, c'était court et Ouais, il y avait bien pas sûr. grand-chose. Et puis petit à petit, les trucs se sont additionnés et personne ne se dit putain, je vais tout refaire. Bah ouais. Et puis quand tu pars quand tu pars de zéro, que tu dois monter un système qualité et que bah, les gens qui le montent, c'est des gens qui ont fait toujours la même chose, qu'est-ce qu'ils Ouais. font Ils mettent direct un truc complexe en place. Ouais. Bon, ça y est, 15 minutes, bing. Et en plus, on arrive pile poil sur un sous-chapitre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Non. Non. C'est bon. Eh bien, du coup, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les postes clés. Cher à mon cœur ces chapitres, hein. Cher à mon cœur, j'adore ces chapitres. Et comme l'a dit Romain, si vous avez réussi à nous écouter jusque-là, commentez sur vos chapitres préférés ou vos histoires liées à vos chapitres préférés des BPF. Ça pourrait être l'occasion d'un petit épisode croustillant. Le top 5 des chapitres préférés de nos auditeurs. Le troisième va vous étonner. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.